Cécilia Cotane, Taner Cotane, Pascal Lemoyle, Laurence Lefebvre, Julie Lesage présente, Hélène Pelly, Fabrice Raoul, Marion Renaudat est excusée à donner le pouvoir à Sébastien Braillard, Denis Sagot, absent, Julien Salé, Cathy Septi est excusée à donner pouvoir à Hamid Belagoun, Cédric Stoclet, Prijo Tiercy, Patrick Véchambre, absent, Nicolas Vasilizine. Je rappelle que les élus qui ne sont pas présents dans la salle ne sont pas appelés au vote. Donc je rappelais donc que les élus qui ne sont pas présents dans la salle ne sont pas appelés à voter et j'invite le public à rester assis. Nous avons prévu des espaces suffisamment grands pour prendre place assise dans la salle, donc je vous en remercie. Alors je suis heureuse de constater, c'est bien sûr, n'écoute pas. Je suis heureuse de constater la présence d'élus ce soir et donc nous allons pouvoir débuter la séance, il est 17h05. Mais avant de dérouler l'ordre du jour, je tiens à apporter les précisions suivantes relatives au contexte sanitaire. Il n'a échappé à personne que les dernières décisions gouvernementales nous ont replongés dans un confinement pour au moins 4 semaines. Même si je comprends cette décision au miroir de la situation actuelle, je tiens une nouvelle fois à témoigner un soutien sans faille à tout le personnel soignant, mais également à ceux qui de nouveau doivent fermer leur commerce et qui subissent de plein fouet les conséquences économiques de cette épidémie. À cette heure où les tests salivaires sont massivement effectués dans nos écoles, je veux ici remercier en premier lieu le personnel municipal affecté aux établissements scolaires qui met tout en œuvre pour permettre le meilleur accueil possible de nos élèves. Mes remerciements se tournent également vers Madame Morel, inspectrice de circonscription et ses équipes, qui prennent les dispositions nécessaires pour éviter la propagation du virus. Enfin, je salue la bonne compréhension des familles, qui savent s'adapter à ces évolutions fréquentes, même si je sais que ce n'est pas toujours facile pour elles de s'organiser. Je tiens par ailleurs à préciser qu'en conformité aux recommandations du Premier ministre, le télétravail pour les agents de la collectivité a été raffirmé, les réunions en visio sont privilégiées et les gestes barrières sont respectés. Toujours dans le cadre du contexte actuel, la question s'est posée de savoir si le conseil de ce soir pouvait être maintenu dans le format habituel. Sur le plan juridique, en application de l'article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales, les séances du conseil municipal sont publiques. Le décret du 29 octobre 2020 dans sa version en vigueur, ainsi que la circulaire préfectorale du 20 mars dernier, relative à la mise en œuvre des mesures sanitaires, permettent la tenue de la séance en présentiel. L'exercice de la démocratie conserve un intérêt supérieur et n'est pas incompatible avec le respect des mesures sanitaires. Nous le constatons ce soir, port du masque obligatoire, présence des flacons de gel hydroalcoolique dans la salle et distanciation renforcée entre les participants. Parce que nous voulons que les citoyens soient tenus informés des travaux de cette assemblée délibérante et comme le permet l'article L2121-16 du CGCT, j'ai décidé en tant que maire de maintenir le vote en présentiel. Le contexte difficile ne doit pas ouvrir la voie à des informations inexactes et anxiogènes, mais à de justes mesures de précaution. Je ne laisserai pas perturber le bon fonctionnement de nos instances de décision qui sont organisées dans le respect de la loi, des préconisations ministérielles et de l'intérêt de nos concitoyens. Cédric Stoclet s'est donc proposé pour être secrétaire de séance. Merci Cédric. Nous allons donc pouvoir dérouler l'ordre du jour, qui est assez important ce soir. Et nous commençons par l'adoption du procès-verbal du dernier conseil municipal. Mais je vois que Julien Dumiol a demandé la parole. Oui, Madame le maire, en préambule, permettez-moi ces quelques mots en commencement de ce conseil municipal, que je trouve pour ma part hors du temps. Et je vous fais part des remarques de mon groupe qui justifient leur absence physique ce soir, même si, comme vous l'avez vu ou entendu en tout cas, ils sont bien présents, en sécurité, derrière leur écran, comme le demandent toutes les instances médicales ou politiques. En effet, alors que le virus de la Covid-19 circule davantage,
je vous le rappelle, 4 classes fermées à Victor Hugo, 5 à Pablo Picasso, et que la pression hospitalière se fait de plus en plus grandissante dans la métropole. La mairie de Grand Couronne, sous votre impulsion, Madame le maire, prend depuis ces derniers jours des mesures que nous jugeons à contre-courant des instructions ministérielles, contrairement à ce que vous venez de dire. Après votre refus de distribuer des masques gratuits dans les écoles, c'est maintenant la convocation du conseil municipal en séance publique et en présentiel. Cette réunion, qui réunit des agents territoriaux, des élus municipaux et des citoyens, sans tenir compte des préconisations gouvernementales qui, je vous le rappelle, évoquent un maximum de 6 personnes par réunion, ni des risques encourus pour la santé des participants. Cette situation est pour notre groupe inacceptable et totalement déconnectée de la réalité sanitaire et de l'urgence impérieuse de réduire l'afflux continu de nouveaux patients dans les hôpitaux de notre métropole. En ces temps troublés, et alors même que les mesures gouvernementales visant à faire face à l'épidémie de la Covid sont très confuses, nous considérons que votre attitude obstinée ne favorise ni le télétravail, ni les réunions à distance, contribuant ainsi à jeter le discrédit sur la nécessité pour chacun de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Nous considérons que c'est une insulte au corps médical qui se bat sans relâche depuis plus d'1 an pour enrayer cette épidémie. C'est la raison pour laquelle notre groupe vous a demandé que le conseil municipal ainsi que toutes les réunions de commission ou de travail soient organisées en visioconférence. Nous estimons également que le conseil municipal doit être transmis, comme le font de nombreuses communes, parfois bien plus petites et bien moins dotées que les nôtres, et qui bénéficient, je vous le rappelle, d'un budget confortable de fonctionnement de près de 20 millions d'euros. C'est pour cette raison que notre groupe ne participera pas à ce conseil en présentiel. Il s'agit là, outre d'une question démocratique, d'un problème de santé publique pour les élus et le personnel municipal, contraints de participer de force à cette séance. Madame Le Sage, je vous le dis très franchement, vous serez tenue de leur rendre des comptes et vous devrez assumer pleinement vos responsabilités si demain, à la suite de cette réunion ou d'autres, nous nous retrouverions avec un cluster épidémique. Pourtant, et je vous le démontre ce soir, il n'y a aucune difficulté à organiser une réunion à distance. Il est temps que vous fassiez un pas dans la modernité. Vous l'avez compris, je ne resterai pas ce soir, moi non plus, au Conseil. J'étais le simple messager de mon groupe qui voulait vous témoigner son incompréhension sur vos pratiques. J'avais déjà eu l'occasion de vous le dire dans l'une de mes précédentes interventions. La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Une fois de plus, vous donnez un triste spectacle. Ne pas vouloir diffuser une séance de conseil municipal en vidéo en 2021 témoigne de votre fragilité et celle de votre majorité. Force est de constater que voilà bientôt 10 mois que vous êtes aux commandes, sans compter les 6 années précédentes dans votre délégation, et rien n'avance. Aucun projet, aucune idée, rien qui n'ait été annoncé dans votre programme voit le jour. Pire, vous aviez annoncé plus de transports en commun et vous supprimez et favorisez ainsi le tout-voiture au détriment de notre planète. C'est inacceptable pour les familles et les jeunes couronnés. Pourtant, le compte administratif dont vous allez débattre dans quelques instants et que vous présentez est loin de priver la ville de marge de manœuvre. Il y a quelques mois, dans cette même configuration, vous annonciez que les caisses étaient quasiment vides, vous étiez prête à lancer un appel aux dons pour acheter 8 aspirateurs dans les écoles, et j'ai même cru à un moment que vous feigniez de dire la vérité sur l'état du budget, sur l'existence d'un PPI dans l'ancien mandat, sur votre participation et votre intervention sur les décisions budgétaires précédentes. Mais je m'aperçois aujourd'hui que tout cela ne révèle pas du mensonge, mais simplement de votre incapacité à gérer et à comprendre les chiffres. C'est sans doute aussi pour cette raison que vous avez tardé autant à mettre en place une commission d'évaluation sur l'impact du Covid sur nos finances. Ce n'est pas après la bataille qu'il faudra compter les pertes et réagir. Il sera déjà trop tard. D'ailleurs, les éléments fournis lors de la commission des finances à ce jour
c'est-à-dire un simple tableau Excel avec 4 dépenses, donc une recette, montre la médiocrité dans la façon d'appréhender cette question. Pourtant, le compte administratif montre des premiers enseignements sur l'impact du Covid. Les frais de carburant, de téléphone, les services à la population, les manifestations autres. Madame le maire, non, les caisses ne sont pas vides. Oui, il y a un excédent plus que confortable. Oui, vous avez l'argent nécessaire pour mener vos projets. Voilà ce que nous tenions collectivement à vous dire sur le vote du compte administratif. Notre groupe pourrait également discuter avec vous de la manière dont vous concevez la démocratie locale et l'information des citoyens. Je ne reviens pas sur la diffusion du conseil, ni sur la suppression du journal d'info hebdomadaire Le Tambour, outil important pour intéresser les citoyens à la vie de la cité. Je voudrais parler ici des conseils de quartier, qui pour moi sont une coquille vide. Vous nous demandez de désigner ce soir des membres sans que nous ayons quelques informations sur la manière dont ces personnes ont été désignées par vos soins. Pourquoi avoir rejeté certaines candidatures? Pourquoi en avoir gardé d'autres? Pourquoi avoir favorisé vos anciens colistiers non élus? Quid de la présence importante des personnels municipaux dans ces instances qui montrent que pour sauver les meubles, vous avez sollicité le premier cercle? Quid de ces citoyens qui ont été contactés plusieurs fois avec insistance par votre adjoint pour y participer alors qu'ils n'avaient même pas fait un courrier de candidature au départ? Vous avez là une drôle de conception de la démocratie. Je pense que pour éviter cela, il aurait fallu approuver en conseil un règlement plus clair et une méthode de désignation autre que celle que vous avez retenue et qui s'appréhende, à mon sens, à du clientélisme. A l'inverse, lorsqu'une instance démocratique locale fonctionne, qu'elle travaille en toute indépendance, vous décidez de lui couper la tête. Je veux évidemment parler ici de l'OMS, qui est à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Pourtant, lors de votre campagne, vous vantiez les mérites de cette instance. Aujourd'hui, et sans explication, vous voulez mettre fin à ce système qui prônait la gestion concernée des clubs, par les clubs, et qui permettait à notre ville d'organiser des événements comme le Téléthon, le Cross, la fête des sports et j'en passe. Casser ce qui fonctionne n'a jamais été bénéfique pour la citoyenneté et le vivre ensemble. Il aurait à minima fallu concerter l'ensemble des clubs et sections afin de recueillir leur avis. Comment et sur quels critères allez-vous demain allouer les subventions? Je vous pose la question. Mais une fois encore, il semble que le clientélisme sera la règle, puisque rien n'est prévu dans la délibération qui explique la façon dont vous attribuerez demain ces subventions. Je ne retiens pas plus longtemps votre attention, j'aurais également pu parler de l'achat des véhicules de M. Bolloré, les Blue Cars, abandonnés au passage par la ville de Lyon et par la ville de Paris, non pas parce qu'elle n'était plus à la mode, mais parce que sa batterie pollue trop et consomme trop. Résultat, plus de 10 000 véhicules de ce type pourrissent sur un parking et personne ne veut, sauf nous. Dommage, l'idée était bonne. Nous avions à quelques kilomètres de chez nous une usine, Renault et sa Zoé, qui aurait sans doute pu rendre les mêmes services. Voilà, je ne vous retiens pas, je quitte donc cette séance avec regret. Merci Madame le maire. Eh bien merci, en tout cas nous verrons tout cela, tous les sujets que vous avez abordés, en tout cas au cours du conseil municipal, auquel vous avez visiblement décidé de ne pas participer, c'est bien dommage. Je ne reviendrai pas, je pense avoir été très clair pourtant sur le plan juridique, je vous épargne les articles du CGCT et des divers décrets et circulaires qui nous permettent en tout cas la tenue des séances comme d'autres communes le font, notamment ce soir par exemple à Dieppe. Bref. Ce que je veux vraiment redire, puisque voilà, nous avons fait l'objet de quelques critiques en tout cas, c'est que alors que nous devrions être unis dans l'adversité, nous constatons la rancœur de l'opposition qui ne fait que croître et qu'elle n'accepte toujours pas le résultat des urnes des dernières élections municipales. J'espérais naïvement une opposition constructive et je suis désolée de constater que leur principale préoccupation n'est en rien la population couronnaise, en rien la population couronnaise. Alors que nous allons notamment voter ce soir des subventions importantes et indispensables pour soutenir certaines associations qui souffrent aujourd'hui sur notre territoire. Cela étant dit, et M. Dugnol ayant quitté la salle, nous allons pouvoir continuer notre conseil municipal, mes chers élus, et je vous en remercie. En parlant de remerciements, alors
Alors, je vais vous inviter à voter puisque nous n'avons pas eu l'occasion de le faire précédemment, donc sur l'adoption du procès-verbal du dernier conseil municipal, donc du 17 décembre 2020. Donc, je vous invite à voter. Alors, le vote est ouvert. Alors, il me manque 2 votes. Alors, pour ceux qui ont des procurations, n'oubliez pas de voter 2 fois, enfin sur les 2... J'en ai 21, il m'en manque un encore. Appuyez bien fort sur les touches. Oui, j'ai 22 votes, et donc, comme nous avons 7 élus absents ce soir au conseil municipal, j'ai donc 7 non-votes. C'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Des présents, bien sûr. Alors, adoption de l'ordre du jour de la présente réunion. Là encore, je vous invite à voter. Alors, il me manque quelques votes. J'en ai 19. Pardon. Au niveau des 7 élus qui sont partis, on est comment sur Du coup, on met rien. 22. Donc, il n'y a que 22 votes. Alors, du coup, pour j'ai toujours 19 votes, il m'en manque 3. Appuyez bien fort, 21, il m'en manque 1. Il en manque toujours un. 22, c'est bon, c'est adopté, je vous remercie. Alors, avant de dérouler l'ordre du jour, j'ai quelques remerciements à vous faire part dans le cadre de ce conseil. Donc, remerciements de l'association Ensemble et Solidaire de l'UNRPA, représentée par M. René Poulain, qui nous remercie pour la subvention que nous lui avons accordée. Et un remerciement de Mme Vatinel, qui nous remercie pour notre aide au sujet de la réparation d'une fuite d'eau dans son logement. En informations diverses, vous savez, mes chers collègues, que nous avons été sollicités par une jeune couronnaise. Et à ce titre-là, j'ai adressé un courrier à M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, en date du 21 mars dernier, conjointement avec M. Djoudé Merabé, maire d'Elbeuf, et avec le soutien de plus de 120 élus du territoire concernant la situation de cette jeune Wardia Benjemar, qui est actuellement hébergée chez sa sœur à Grand Couronne. Cette jeune lycéenne est âgée de 19 ans et demi et est actuellement scolarisée au lycée Ferdinand Buisson d'Elbeuf, et a reçu une notification tout récemment de quitter le territoire français. C'est une excellente élève et elle doit passer son baccalauréat dans 3 mois. Cette jeune femme de nationalité algérienne est arrivée en France il y a 3 ans. Il s'agit d'une élève exemplaire et parfaitement intégrée. Et depuis la seconde, elle rêve d'intégrer un cursus de médecine après le bac. Cette décision brise d'une manière brutale ses espoirs d'un avenir meilleur en lui demandant de quitter le territoire national. Cette décision, vécue localement comme une profonde injustice, est perçue comme une atteinte aux valeurs traditionnelles d'humanisme de notre pays. Il a donc été demandé de surseoir la décision prise à l'encontre de la jeune Wardia par la préfecture de Seine-Maritime. Et à ce jour, je l'ai accompagnée à la préfecture ce lundi 22 mars et elle a reçu un récépissé valable jusqu'au 30 juin qui sera renouvelable 1 mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 juillet, pour qu'elle puisse passer son bac. Et j'en profite pour remercier Pascal Lemoyle d'avoir accepté d'être l'une de ses marraines, et parrains en tout cas, puisque nous avons procédé au parrainage républicain civil samedi dernier. Et c'était vraiment un bon moment. Merci Pascal. Alors j'en viens donc à l'ordre du jour de ce conseil, et là je vais passer la main à Guillaume pour la présentation du vote de gestion budget principal ville. On peut peut-être faire la présentation des 2, budget ville et budget transport. Oui. Même si on dissociera les 2 votes. Mais D'accord, donc il s'agit du budget principal vote de gestion 2020. Donc il s'agit aujourd'hui de faire 2 délibérations distinctes et d'arrêter le compte de gestion du budget principal en annexe et donc du budget transport dressé pour l'exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. merci. Y a-t-il des remarques? Alors je vais être plus sérieux. Qui vote pour? Enfin, on appuie. Vote contre. Je vais mettre aux voix Ouais, on met sur aux voix. celui-là. Je coupe là.
Voilà. Oui, c'est mis aux voix, oui. Donc j'ai 22 pour, c'est adopté, je vous remercie. Oui, pour le budget transport, c'est la même chose. Donc il s'agit de voter concernant visé et certifié conforme l'ordonnateur qui appelle ni observation ni réserve de sa part également. Excusez-moi. Je vous invite à voter sur le vote de compte de gestion pour le budget transport. 22 pour, je vous remercie. Donc, la délibération suivante, c'est une délibération de désignation du président de séance pour le vote des comptes administratifs ville et transport, donc pour ces deux prochaines délibérations, puisqu'en application de l'article L2121-14 du CGCT, je ne peux pas prendre part au vote des comptes administratifs ville et transport et je dois me retirer au moment du vote. Donc il est proposé, ayant reçu la candidature de M. Charlemagne, je vous propose d'élire Guillaume Charlemagne comme président de séance. Je vous invite à voter. Et donc, il en manque 22 pour. Je vous remercie, c'est adopté. Merci, rebonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit aujourd'hui d'approuver le compte administratif 2020 de la ville de Grand-Couronne. Alors, pour votre information, le compte administratif de la ville est présenté comme suit. En recettes réelles de fonctionnement, il est inscrit 20 911 114 avec le masque, je vois un peu flou, donc je reprends. En recettes réelles de fonctionnement, il est inscrit 20 911 114 euros et il a été émis pour 21 544 450 euros de titres, soit une réalisation de 103,03%. Les dépenses réelles de fonctionnement, donc il est inscrit 20 823 438 euros et il a été émis pour 18 57 194 euros, soit un taux de réalisation de 86,72%. Concernant l'exécution budgétaire, au niveau du fonctionnement et des recettes, le taux d'exécution des recettes réelles de fonctionnement est présenté comme suit. Je peux aller dans les détails si vous le souhaitez, mais je préfère vous faire part des chapitres les plus cinglants. Donc le chapitre 013, excusez-moi, le mot était peut-être pas approprié, revenus de gestion courante, correspond au remboursement sur rémunération du personnel, indemnité journalière, accident de travail, refacturation du personnel du CCAS et résidence autonomie génie coton, les remboursements également des trop perçus sur rémunération et les remboursements pour congé paternité et par la CPM des gardes d'enfants au début de la crise sanitaire, soit du 16 mars au 30 avril 2020. Le chapitre 70, lui, concernant les ventes de produits fabriqués, prestations de services, regroupe notamment les recettes des cantines, activités du centre loisirs, jeunesse et périscolaire, les séjours été, la crèche Lilibule, l'animation loisirs, les concessions de cimetières, les ateliers culturels, les entrées piscines et refacturation des lignes d'eau, les facturations au budget annexe transport, au CRD ainsi qu'au CIVU. Certaines sommes inscrites ont été revues à la baisse lors du budget secondaire de juillet 2020 et de l'ADM numéro 1 de septembre 2020 par les services. Au chapitre 73, impôts et taxes, il est compris les contributions directes, 7 366 745 euros, c'est-à-dire plus de 2,25%. L'attribution de compensation de la métropole Rouen-Normandie, 7 843 379 euros, c'est-à-dire moins 0,41%. Une dotation de solidarité communautaire identique à 2019 d'une valeur de 642 956 euros, comprenant une aide à l'enseignement artistique de 126 407 euros. Le Fonds national de garantie des ressources individuelles, compensation identique à 2019, soit 653 247 euros. Les droits de place pour 462 euros, les taxes sur les pylônes 114 435 euros, taxes sur l'électricité 156 000 euros, les taxes locales sur la publicité extérieure 25 388 euros et taxes sur les droits de mutation de 193 693 euros.
Parmi les subventions, un concours financier de l'État a été versé afin de pouvoir couvrir 50% de l'achat de masques, soit 19 363 € sur une période déterminée. Et la métropole de Rouen-Normandie a octroyé une subvention pour aider les associations. Un acompte a été versé sur 2020, 7 479 €. Au chapitre 75, autres produits de gestion courante, intègre les loyers perçus, 52 665 €, dont 14% de produits de location de salle et 35% en 2019. Et le reste pour remboursement de la part salariale, des chèques déjeuner et les arrondis du prélèvement à la source. Concernant le produit financier, il correspond à l'étalement du fonds de soutien d'un montant de 582 458 € et la quote-part des intérêts de la dette suite au transfert de la voirie à la métropole. Le chapitre 77, concernant les produits exceptionnels, intègre principalement la cession d'immeubles pour 44 925 €, le remboursement des sinistres pour 41 227 €. Il s'agit du sinistre du dojo de 2017. Concernant les dépenses, le poste des fluides a baissé malgré une facture d'électricité d'un montant de 27 670 € qui aurait dû être rattaché sur 2020 mais a été payé sur 2021. Il y a une baisse significative du montant alloué au carburant, moins 26,57%. Tout le monde aura compris qu'il s'agit de la crise sanitaire qui est responsable. Les frais de téléphonie ont augmenté, car une partie du personnel, à l'inverse, a été équipé de mobiles, notamment dans le cadre du télétravail. La ligne relations publiques, faute de manifestation, a été très peu utilisée. Le chapitre 012, frais de personnel et charges assimilées, est en baisse de moins 1,09% et représente plus de 61% des dépenses réelles de fonctionnement, 59% en 2019. Le chapitre 014 correspond au prélèvement au titre de la contribution pour redressement des finances publiques, 204 239 € et du versement du SPIC, 23 318 €. Le chapitre 66 concernant les charges financières s'élève à 746 488 € et comprend les intérêts payés à l'échéance suite aux renégociations à taux fixe. Le chapitre 67, charges exceptionnelles, correspond lui à une participation du budget annexe transport pour 193 000 €. Au niveau de l'investissement, le taux d'exécution des recettes réelles d'investissement est de 83,75 €. Je pourrais développer si vous le souhaitez. Au chapitre 13, subventions et investissements, ont été perçues les sommes suivantes. Réaménagement du restaurant Pierre Brossolette, l'aménagement du parc Jesse Owens, l'accessibilité au programme de MRN, l'achat de 2 gilets pare-balles, l'achat de matériel de prévention routière instauré dans les écoles, la rénovation du terrain de football et construction de vestiaires, la rénovation énergétique des façades de Pablo Picasso élémentaire, la rénovation thermique des façades de Pablo Picasso maternelle. Reports de crédit, eux, correspondent à l'amélioration des bâtiments pour 2019, au solde de 28 163 € pour des travaux de câblage et la vidéoprotection, 47 014 € pour les travaux supplémentaires pour l'amélioration des bâtiments en 2019, 75 000 € du département 76 pour la rénovation du terrain de foot et construction vestiaire. Au niveau du chapitre 10, dotation et fonds divers et réserves, on retiendra que la taxe d'aménagement, une taxe d'aménagement pour 1 180 non, il y a un problème de virgule, hop, on y va, donc si je lis bien, c'est 11 976 €. Un excédent de fonctionnement capitalisé sur le montant inscrit en 2020. Voilà, ensuite pour les dépenses, et je conclurai sur cette question, 223 723 € d'investissement dans les écoles, 19 318 sur le mobilier, 11 888 pour les écoles élémentaires, 24 848 € de fin de travaux pour rénovation énergétique de Pablo Picasso maternelle, 5 680 € de fin de travaux d'isolation pour Picasso élémentaire, 8 400 € de cloison pour l'école Picasso maternelle. Les écoles primaires ont été dotées d'interphones pour 3 122 €, 3 classes sur Brossolette élémentaire et 7 à Victor Hugo ont été munies de volets roulants pour un total de 26 000 €. La somme de 49 152 €, elle, a été dépensée pour l'escalier de liaison
et son garde-corps à l'école Victor Hugo élémentaire, et 7 986 € pour la réfection de la peinture dans la cage d'escalier du réfectoire Victor Hugo maternelle. À l'école Buisson, un total de 15 771 € pour les sanitaires et 3 185 € pour la création d'une marelle. À l'école Picasso, 14 900 € pour la finalisation des sanitaires garçons. La somme consacrée aux vidéoprojecteurs interactifs pour les écoles élémentaires se monte cette année à 10 654 €, constituée principalement de crédits reportés, sauf pour l'école Brossolette, où une ouverture de classe a été réalisée. 128 000 € de travaux dans les autres bâtiments, dont 31 928 € en mairie, création d'une cloison à la caisse centrale et au Pige. 34 824 € de travaux au dojo suite au sinistre, 19 160 € de travaux à la piscine, 6 149 € de travaux au centre de loisirs, démolition d'une cloison, 16 650 de brise-soleil pour la crèche multi-accueil et 3 870 € de réfection en peinture dans le sas du bâtiment CCAS. Près de 30 000 € de travaux en régie, dont 17 380 € à Victor Hugo élémentaire en électricité et peinture. Les autres agencements, comprenant 403 282 € d'aménagement du modulaire et de l'éclairage du terrain de football du stade Michel Lamazouade, 77 886 € d'aménagement du terrain de rugby. L'accessibilité des bâtiments, à elle, aurait été réalisée pour plus de 48 000 €. Il conviendra donc d'inscrire, je pensais que j'avais fini, mais ce n'est pas le cas, en recette d'investissement au compte 001 un montant de 1 977 536 €, en recette d'investissement au compte 1068 un montant de 650 000 €, et en recette de fonctionnement au compte 002 un montant de 3 361 867 €, pour lequel les propositions sont présentées dans un premier temps au BS. Je fais quoi ? C'est parti, donc je mets au vote. Et puis je ne demande pas qui vote pour puisque tout s'affiche sur votre écran. Par contre, je dois revenir là, c'est ça ? Merci à vous. Donc 21 votes pour. Pardon ? Oui, 22 moins. Ensuite, il s'agit d'approuver le compte administratif 2020 au budget annexe transport ville Grand Couronne. Le budget transport comprend l'entretien du bus municipal ainsi que le marché des transports. En fonctionnement, le résultat de l'exécution budgétaire 2020 est en recettes émises de 193 000 € et en dépenses réalisées de 138 805 €. Le résultat de fonctionnement est donc de 54 194 €. Les charges liées à l'autocar et à la location des transports s'élèvent à 57 711 € si je lis bien. Oui. Et les frais de personnel à 65 249 €. En investissement, le résultat de l'exécution budgétaire est recettes émises 15 845 €, dépenses réalisées 0, et donc résultat d'investissement 15 845 €. Le résultat de l'exercice 2020, ces résultats seront affectés en recettes d'investissement au compte 001 d'un montant de 130 893 €, en recettes de fonctionnement au compte 002 un montant de 160 440 €, pour lequel des propositions seront présentées dans une délibération municipale ou OBS. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques ? Donc je vous invite à procéder au vote. C'est bon, je vous remercie. Donc, mon heure est finie. J'appelle donc le maire, c'est ça ?
Bien, merci Guillaume pour cette très bonne présentation en tout cas des comptes administratifs et merci d'avoir assuré la présidence de ces votes. Alors nous passons maintenant à la délibération sur le vote de l'affectation des résultats, mais ça a été présenté déjà. Donc c'est pour moi. Donc il s'agit aujourd'hui d'autoriser l'affectation des résultats 2020 sur le budget de la ville 2021, la somme de 5 989 403,97 € répartie comme suit. En recettes d'investissement au compte 001, un montant de 1 977 536 €. Pour le compte 1068, un montant de 650 000 €. Et pour le compte 002, un montant de 3 361 867 €, pour lequel des propositions seront présentées ultérieurement lors de la présentation du budget supplémentaire. Et d'imputer ces crédits au budget principal ville 2021. Merci. Donc je vous invite à voter sur cette délibération d'affectation du résultat. 22 pour, c'est une rapidité exemplaire. Merci. Donc la même chose pour le budget annexe transport. Merci. Cela a donc été présenté tout à l'heure. Donc il s'agit aujourd'hui de décider d'autoriser l'affectation des résultats 2020 sur le budget annexe du transport 2021 en recette sur le compte 001 un montant de 130 893 €. Et en recette de fonctionnement, sur le compte 002, un montant de 160 440 €. Et d'imputer ces crédits au budget annexe du transport 2021. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. 22 pour, c'est adopté. Je vous remercie. Maintenant, une délibération sur le taux des impôts locaux pour l'année 2021 qui annule et remplace celle prise le 17 décembre 2020. Guillaume, toujours. Merci. Il s'agit de retirer la délibération du 17-12-2020 et d'adopter les taux d'imposition des contributions directes locales comme indiqué dans le tableau ci-dessous. On fera la remarque que le 52,33%, c'est la part départementale qui est ajoutée. Il n'y aura pas d'augmentation concrète pour les habitants. Tout à fait, merci Guillaume. Je précise vraiment que cette délibération allant dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour 2020, puisque les communes bénéficient du transfert de taux de TFPB 2020. Donc c'est vraiment comme Guillaume l'a précisé à l'instant, l'ajout en fait de la part départementale dans les taux que nous avions précédemment versés sans augmentation pour nos concitoyens. Je vous invite donc à procéder au vote. 22 pour, c'est adopté. Je vous remercie. Une avant-dernière délibération finance, donc l'apurement de la régie de la Caisse centrale des impayés. Guillaume. Merci. Il s'agit d'autoriser Madame le maire à annuler les 18 factures de 2020 ne pouvant faire l'objet de poursuites pour un montant total de 115,29 € et d'émettre un titre de recette au compte 77,88 et un mandat au compte 678. Merci. Je vous invite à voter sur cette délibération s'il n'y a pas de remarques. 22 pour, c'est adopté. Je vous remercie. Et une dernière, pour le coup, délibération en matière financière. Guillaume, toujours. Merci. Il s'agit de décider d'acter la révision libre de l'attribution de compensation de notre commune à compter de l'année 2021, tel que mentionné dans le tableau qui est joint, et qui récapitule le transfert des dotations TOM de la dotation solidarité communautaire 2020 vers l'attribution de compensation des communes intéressées à compter de 2021. Cette révision de l'attribution de compensation prendra pleinement effet après l'approbation par le Conseil de la métropole de la révision des attributions de compensation dans les mêmes termes à la majorité des 2/3. Merci. Je vous invite à voter sur cette délibération. 22 pour, c'est adopté. Je vous remercie. Nous passons maintenant au pôle des temps de l'enfant avec une première délibération sur les cadeaux aux élèves de CM2. Karima Baziz, merci. Donc effectivement, le cadeau aux élèves de CM2 va changer. Donc précédemment, c'était un dictionnaire avec
je crois, une revue sur la ville de Grand Couronne et puis d'autres petits livres. Aujourd'hui, on a pensé plus à une calculatrice de type collège, donc il y a un double intérêt. Donc déjà dans un premier temps parce qu'elle est d'utilité pédagogique, on le sait tous, elle est souvent demandée dans la liste des fournitures. Et puis cela, c'est un outil indispensable et ça viendra aider les familles aussi pour l'achat des fournitures. Et au passage, c'est dans l'air du temps, de la modernité. Merci Karima. Merci pour ce moment de fraîcheur. Je vous invite donc à voter sur cette délibération si vous n'avez pas de remarques. Et donc j'ai 22 votes pour, je vous remercie. C'est adopté une délibération sur la signature d'une convention pour la mise à disposition de locaux pour l'IME, Karima toujours. Alors oui, on met à disposition nos locaux de l'école Ferdinand Buisson pour accueillir les enfants de l'IME. C'est avec grand plaisir que cette convention est reconduite. Donc on les accueille à partir de lundi, j'ai cru comprendre. Donc elle vient d'être signée ce soir, je crois. Donc voilà, l'école Buisson attend avec enthousiasme de pouvoir les accueillir. Très bonne nouvelle en tout cas pour les enfants et élèves de l'IME. Je vous invite donc à procéder au vote. Alors il manque un vote, 22 votes pour, c'est adopté, je vous remercie. Une autre convention, cette fois avec le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports, et je passe la main à Linda Bentifrawin. Oui, alors donc la présente délibération porte sur l'accueil organisé par la ville de Grand Couronne pour le public adolescent. Donc il s'agit là d'un renouvellement d'agrément pour le local jeune des 14-17 ans. Merci Linda. Est-ce qu'il y a des remarques? Sinon je vous invite à voter sur cette délibération. Alors j'ai 22 votes pour, c'est adopté, je vous remercie. Nous passons maintenant à une autre convention sur le partenariat avec les Francas de Seine-Maritime. Pensez bien par contre à éteindre vos micros quand vous avez pris la parole. Oui. Alors, donc c'est une convention de partenariat entre la ville de Grand Couronne et les Francas. Ça concerne la mise en place d'animations de projets et de temps de réflexion autour de l'éducation et de la Convention internationale des droits de l'enfant. Merci Linda. Je vous invite à voter sur cette délibération. 22 votes pour, c'est adopté, je vous remercie. Linda va garder la parole pour une autre convention, cette fois avec la CAF. Alors, la Caisse d'allocation familiale de Seine-Maritime participe au financement des frais de fonctionnement du multi-accueil Lilibule. Ainsi, la mise en place de la PSU est déterminée par la CAF de Seine-Maritime. Merci Linda. Je vous invite à voter sur cette délibération. Il manque un vote. Ça a bien appuyé sur les 22. C'est adopté. Je vous remercie. Et la dernière convention pour le pôle des temps de l'enfant avec les bases de loisirs. Linda encore, merci. Alors, donc, comme chaque année, la ville organise des séjours accessoires sur la période estivale. Donc, la ville de Grand Couronne a retenu la base de loisirs de la Varenne. Voilà. Donc, les autres bases sont plus chères. Donc, du coup, on a retenu la Varenne. Merci. Rapport qualité-prix. Très bon choix, la Varenne. J'y suis allée cet été pour tester et c'est vraiment un lieu très sympa où les enfants s'épanouissent et s'amusent beaucoup. Donc, très bon choix, en tout cas, pour la Varenne et pour les enfants, en tout cas. Nous souhaitons pour cet été. Je vous invite donc à procéder au vote sur cette délibération. Il manque un vote. Je ne parle pas des 7 absents, bien sûr. J'en ai 21. On ne peut pas signer et voter en même temps, je vous le confirme. Donc 22 pour, c'est adopté. Je vous en remercie. Nous passons maintenant au pôle ressources humaines
avec la modification de la durée de service d'un emploi à temps non complet. Donc il s'agit d'un emploi permanent qui était à temps non complet à 17h30, que je vous propose de passer à 35 heures, donc à temps complet, à la demande de l'agent. Donc s'il n'y a pas de remarques sur cette délibération, je vous invite à procéder au vote. Oui, aussi. Et du service, bien sûr. On part toujours des besoins de la collectivité. « 21. Il en manque un. C'est Bernadette qui est en train de signer. Là encore, on ne peut pas signer et voter. Bon, j'ai 22 pour, alors. Je vous en remercie. Alors, une délibération en ressources humaines, toujours sur la modification du tableau des effectifs. Donc, comme souvent, il est question de remettre à jour régulièrement le tableau des effectifs avec des suppressions de postes et des créations de postes qui sont liées principalement à des avancements de grade, des départs à la retraite ou des recrutements. Donc cela s'équilibre relativement bien, 25 postes supprimés, 24 créés. Je n'entends pas que la masse salariale augmente ce soir puisque nous avons des absents. C'est bien dommage puisque j'aurais donné des explications. Je vous invite donc à procéder au vote sur cette délibération. « 22 votes pour ». Je vous en remercie. Une modification de la délibération du 16 juillet 2020 désignant les représentants au sein du CHSCT, donc le comité d'hygiène sécurité des collectivités. Donc vous trouvez la liste des membres titulaires et des membres suppléants. Donc il s'agit de modifier un membre et de me permettre d'être présidente en tout cas du CHSCT. Donc vous retrouvez une composition quasiment inchangée à part cela. S'il n'y a pas de remarques, je vous invite à voter sur cette délibération. « 22 votes pour », je vous remercie. Une délibération concernant les prestations d'action sociale et l'attribution de bons d'été. Bons d'été pour plus d'équité. Puisque, à ce jour, chaque personnel féminin était bénéficiaire d'une carte cadeau dans le cadre de la journée des droits de la femme chaque 8 mars. Par ailleurs, des bons d'habillement étaient attribués aux agents non équipés par la municipalité de vêtements de protection individuelle, dont la remise par l'employeur est obligatoire pour ceux qui sont affectés à des missions le nécessitant. Le constat de l'iniquité de ces versements de bons a été partagé par les représentants du personnel de notre commune, nos deux syndicats, à la fois l'UNSA et la CGT. Et c'est pourquoi il vous est proposé ce soir de faire évoluer cette prestation d'action sociale en mettant en place un bon d'été d'une valeur de 25 € qui sera attribué à chaque agent titulaire et contractuel de la collectivité en poste au mois de juin chaque année. Je vous invite donc à procéder au vote sur cette délibération. Nous avons donc 22 votes pour et je vous en remercie pour les agents qui verront un peu d'équité dans cette collectivité. Passons ensuite au plan de formation 2021. Là aussi, une mise à jour du plan de formation qui est obligatoire. Et ce plan de formation se compose donc des formations statutaires obligatoires pour les agents et de formations complémentaires réglementaires non obligatoires. Je vous épargne la lecture de la totalité du plan de formation. Chaque agent, en tout cas, a pu faire part de ses souhaits à son responsable. Et l'accent a été mis, en tout cas cette année, sur les besoins de la collectivité, à savoir des missions axées principalement sur l'accueil et sur les besoins informatiques. Ça tombe bien. Je vous invite donc à procéder au vote sur cette délibération. J'ai donc 22 votes pour. Je vous remercie. Nous passons au pôle communication, culture et patrimoine pour faire vivre la culture dans cette collectivité. Je passe la main à Hélène Pelly. Bonsoir. Alors une convention qui serait passée entre le CRD et la ville de Grand Couronne qui a un double intérêt, celui de enfin formaliser le partenariat entre
la salle de spectacle, à savoir l'avant-scène et le CRD, et aussi et surtout permettre au conservatoire de pouvoir faire son dossier de demande pour qu'il y ait des classes préparatoires dans le secteur musique actuelle, sachant que c'est un dispositif qui est complètement nouveau, qu'il est tout à fait exceptionnel qu'un CRD puisse postuler et que ça viendra en appui avec Rouen, donc particulièrement intéressant pour notre ville. Complètement. Merci Hélène pour cette présentation. Je vous invite donc à procéder au vote de cette convention avec notre conservatoire. Nous avons donc 21, il manque un vote, 22 votes. 22 votes pour et je vous en remercie. Nous passons au pôle vie de la cité avec une première délibération sur l'appel à projet, le FIPD, programme DER, et je passe la parole à Hamid Belagoun. Oui, dans le cadre de cet appel à projet et dans le cadre de la politique publique de prévention, il est question de participer à cet appel à projet sur le programme D de prévention de la délinquance et le programme R de prévention de la radicalisation à travers 3 fiches actions. Une première fiche action parentalité et médias qui s'élève à hauteur de 2 000 €. Pardon. Une fiche action chantier éducatif qui a un projet qui s'élève à 8 000 €. Un chantier prévention primaire destiné au public les plus jeunes. Là encore, je m'y perds, excusez-moi. Donc c'est plutôt une fiche action forum laïcité et valeurs de la République qui voilà, donc c'est la 3e fiche action. Non, on va pas la refaire, ça va aller. Donc si vous m'avez suivi, il y a 3 fiches action qui vont permettre donc de développer les axes de prévention sur la ville de Grand-Couronne grâce au fonds du FIPD, et il est question d'autoriser Madame le maire à participer à cet appel à projet. Merci Hamid. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. « 22 votes pour, je vous en remercie. » Passons donc à la prolongation des conventions dans le cadre de la TFPB pour Hamid Belagoun. Oui. Alors, dans le cadre de la TFPB, il est prévu de proroger les conventions qui nous lient aux différents bailleurs sociaux qui bénéficient de l'abattement de la TFPB. Alors, dans ce cadre, le gouvernement a prorogé le contrat ville en 2018 qui était prévu jusqu'en 2020 et qui se poursuivra jusqu'en 2022. Dans ce même cadre, il est question de proroger les conventions qui nous lient aux bailleurs sociaux et qui bénéficient donc de cet abattement. Les bailleurs sociaux des QPV qui sont nommément Logéo Seine, qui regroupe Logéo et Logicène, Logirep et Habitat 76. Dans ce cadre, nous allons travailler avec, et nous avons commencé à travailler avec ces bailleurs pour développer les différents axes principaux qui seront mis en œuvre avec les enveloppes allouées pour chacun de ces axes. Merci Hamid. Je vous invite donc à procéder au vote sur cette délibération. 22 votes pour, je vous en remercie. Nous passons donc à la délibération sur la composition des commissions extra-municipales des comités citoyens de quartier. Justement, Hamid, merci de nous expliquer cette composition. Oui, alors, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. On en a déjà parlé à plusieurs reprises en conseil d'adjoint. J'ai eu le loisir de l'expliquer à l'opposition à plusieurs reprises lors des commissions vie de la cité. Mais c'est pas grave, on répète et on va faire en sorte que l'opposition puisse comprendre comment tout cela s'est déroulé. Donc je vous rappelle que nous avons créé des comités de citoyens de quartier en septembre dernier et que nous sommes laissés le temps de recevoir toutes les candidatures nécessaires pour ces 4 comités citoyens de quartier, pour lesquels il était nécessaire d'avoir 5 référents. Donc j'ai déjà à plusieurs reprises expliqué qu'il était très intéressant d'avoir des personnalités
de la ville qui ne soient pas des élus ni de la majorité ni de l'opposition, ou qui ne participent déjà pas habituellement à la vie publique politique de la ville. Donc l'intérêt, c'était d'avoir des citoyens lambda qui étaient à même de participer à la vie de la cité, hein, justement. Et jusqu'au 31 décembre, nous avons pu recevoir l'ensemble des candidatures à ces comités citoyens de quartier. Alors, très clairement, hein, en commission vie de la cité, et comme je vous l'ai également déjà expliqué, j'ai demandé au directeur de pôle de faire un état des candidatures. Pour être clair, pour chaque quartier, qui sont relativement étendus géographiquement, puisque si on prend l'exemple, par exemple, des Boutières, du quartier des Boutières, nous avons et la cité Loyac, et la partie Boutières immeubles, et les rues de bas, et toute la partie qui s'approche du centre-ville. Donc, il était question, d'avoir des représentants de chacune de ces parties, pour le comité citoyen de quartier des Boutières, et d'avoir une parité sur les 5. Alors, parité sur les 5, c'est 3+2 ou 2+3. Donc, le travail du directeur du pôle Vie de la Cité a été de cartographier les candidatures et de mettre des numéros pour chacun des candidats. Donc, à la base, il n'était pas question déjà de partir sur savoir qui étaient ces candidats, c'était d'avoir une bonne répartition géographique pour chacun de ces comités citoyens de quartier. Ensuite, la parité a également fait son travail et ça nous a simplifié la tâche. Une fois qu'on avait une répartition géographique sur des candidats, nous avions à avoir, comme je le disais, 3+2 ou 2+3 hommes-femmes. Et enfin, lorsqu'un choix devait se présenter à nous, et on en a eu très sincèrement un seul, c'était un élu de l'opposition qui participe déjà à la vie publique, et je pense que c'est ce qui heurte peut-être nos amis de l'opposition. Lorsqu'on a affaire à des gens qui participent déjà à d'autres commissions ou à la vie politique publique, il est clair que je prends le citoyen lambda qui est en face en termes de consultation et de participation citoyenne. Voilà ce qui s'est donc passé pour le choix de ces candidats. Et nous avons eu le plaisir de les recevoir pour être certains qu'ils étaient bien candidats et qui souhaitaient réellement, à la lecture de la charte et du règlement intérieur, postuler et rester candidats pour ces postes de référents au comité citoyen de quartier. Et nous avons été très contents de les voir et de les recevoir et de confirmer leur participation, puisque nous avons même pu établir un calendrier de consultation pour l'année avec eux pour 2021. Voilà, si vous avez des questions, chers collègues, n'hésitez pas, j'y répondrai, mais là il est question dans cette délibération justement de valider toutes ces candidatures présentées ici en délibération. Je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais vous avez pu consulter ces délibérations préalables, j'en suis certain. Merci Hamid pour ces explications très claires. Et il est bien dommage que le groupe d'opposition ne soit pas présent ce soir pour entendre comment s'est déroulé le choix, la composition de cette commission. Je le regrette, mais c'est ainsi. Je mets donc aux voix cette délibération. Je vous invite à voter, mes chers collègues. Nous avons donc 22 votes pour, le groupe d'opposition n'étant pas là. Je vous remercie. Alors, sans transition, une délibération sur la suppression des taxes funéraires et modification du règlement intérieur des cimetières. Guillaume Charlemagne, merci. Merci. Les communes n'ont plus le droit de percevoir les 3 taxes funéraires suivantes: taxe d'inhumation, taxe sur le convoi funéraire et taxe de crémation. Une réflexion sera prochainement menée sur une éventuelle compensation tarifaire du coût des concessions pour 2022. Il vous est demandé aujourd'hui de décider d'acter la suppression des taxes funéraires à compter du 1er janvier 2021, d'adopter la modification du règlement intérieur des cimetières et notamment la suppression de l'article 43 et d'autoriser le remboursement des taxes indûment perçues depuis le 1er janvier 2021. Merci. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Nous
Nous avons 22 votes pour, c'est adopté, je vous remercie. Nous passons au pôle manifestation, sport et vie associative avec une première délibération sur les subventions à l'OMS et aux clubs sportifs. Je passe la main à Patrick Duboc. Donc, bonsoir à tous. Première chose, les subventions qui sont attribuées cette année sont identiques à celles de l'année précédente. Donc on n'a pas du tout bougé au niveau du budget. Donc la ville tend à poursuivre son soutien au secteur associatif sportif local. Il est donc proposé de voter les subventions suivantes que vous trouvez dans le tableau ci-dessous. Celle-ci représente 70% de la subvention de fonctionnement de l'exercice 2021 et intègre la part entraîneur de janvier à juin. Ensuite, vous aurez le solde de la subvention de fonctionnement 2021 est soumis à contrôle financier de la ville garante de l'utilisation des fonds publics et ne sera mandaté qu'après remise des documents comptables justifiant du montant global nécessaire pour fonctionner sur l'année 2021. Il est donc proposé au Conseil d'adopter les deux conventions correspondantes, l'annexe 1 et l'annexe 2, qui correspondent aux subventions attribuées aux requins couronnais ainsi qu'à la gymnastique, puisqu'ils ont un montant supérieur à 23 000 €. Merci Patrick. Je vous invite donc à voter sur cette unique délibération des subventions et les deux conventions donc pour les clubs qui viennent d'être cités. Il manque un vote. 22 votes pour, c'est adopté, je vous en remercie. Des subventions exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire versées aux associations sportives. Patrick. Donc, avec le soutien de la métropole Rouen-Normandie, la ville de Grand-Couronne souhaite apporter une aide financière aux associations sportives se trouvant en situation délicate de trésorerie en conséquence de la crise sanitaire que traverse la France. Il est envisagé que cette subvention exceptionnelle permette d'aider les clubs à rembourser les licences et adhésions pour lesquelles les activités n'ont pu se dérouler dans leur totalité. Il est donc proposé d'attribuer les sommes suivantes pour les clubs sportifs qui en ont formulé la demande. Donc vous trouvez le tableau avec les montants attribués à chacun des clubs. Merci Patrick, je vous invite donc à voter sur cette délibération. Donc nous avons 21, il manque un vote. 22 pour, c'est adopté, je vous remercie. Une délibération sur l'abrogation de la délibération de 1998 relative à la convention entre la ville et l'OMS. Patrick Duboc. Oui, donc c'est une délibération qui avait été prise en 1998. Donc les élus sportifs et les élus de la majorité ont voulu revenir sur cette délibération de 1998. Donc l'attribution de subventions aux associations est une prérogative des élus. Ainsi, un nouveau mode de répartition des subventions aux clubs sportifs est envisagé. Pour ce faire, il est nécessaire d'abroger la délibération votée lors de la séance du conseil municipal du 24 juin 1998, autorisant monsieur le maire de la ville de Grand-Couronne à signer une convention avec l'Office municipal des sports. Cette convention déterminait entre autres les conditions d'attribution des subventions au niveau du sport. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les élus reprennent la main sur les subventions attribuées aux clubs sportifs. Et c'est ça, et pour être tout à fait clair sur ce sujet, il s'agit essentiellement de régulariser une situation qui était juridiquement imparfaite, car c'est de l'argent public dont on parle. Des subventions municipales ne peuvent pas être versées de manière indirecte par le biais d'une association, et là je cite le rapport de la Chambre régionale des comptes. Ce qui ne veut pas dire évidemment que nous ne soutiendrons plus les associations sportives, bien au contraire. Et cela signifie, contrairement à ce que l'on a pu entendre ou ce que l'on imagine, que nous ne souhaitons plus continuer à travailler avec l'OMS. Bien au contraire, nous souhaitons le faire en toute régularité et dans les règles juridiques conformes. Évidemment, il appartiendra à la commission sport de se pencher sur les critères d'attribution par la suite. Je vous invite donc à procéder au vote sur cette délibération. Alors, on aurait pu s'attendre à des votes contraires, mais les 7 ne sont pas là. Donc, 22 votes pour. Je vous remercie, c'est adopté. Patrick, encore sur le remboursement des abonnements à titre pour le centre aquatique, pour la piscine. Donc, les équipements sportifs, excusez-moi,
Les équipements sportifs ont été accessibles début septembre pour la reprise de la saison sportive. Ainsi, de nombreuses inscriptions ont été effectuées, autant pour les activités enfants que pour les activités adultes sur le centre aquatique Alex Jani. Cependant, toutes ces activités ont été suspendues à partir du 26 septembre 2020. De nombreux abonnements annuels et titres ont été achetés sans pour autant que les clients en aient pu en profiter. Donc, il est donc proposé de proposer le remboursement de ces abonnements aux personnes concernées. Merci Patrick, cela fait partie des dépenses qui rentrent dans le cadre de cette crise sanitaire et qui grèvent en tout cas les finances de la collectivité, soulignons-le, c'est important. Je vous invite donc à procéder au vote sur cette délibération. Nous avons donc 21, il manque un vote, 22 votes pour, c'est adopté, je vous remercie. Alors là, dans le cadre des remboursements aux administrés pour les locations de salles, Prigeau-Thiercy. Bonsoir. Les conditions de location des salles sur Grand Couronne sont définies dans les contrats de location et dans le règlement, et les conditions de remboursement y sont clairement précisées. Cependant, les réservations de ces salles étant effectuées plus d'un an avant les dates choisies, la plupart des règlements ont été versés. Il est proposé de permettre le remboursement de ces sommes aux locataires sans retenue de frais de dossier et sans prise en compte d'un quelconque calendrier d'annulation du fait de leur interdiction d'utilisation de ces salles pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Il vous est donc proposé d'autoriser le remboursement de la totalité des sommes versées dans le cadre des locations de salles sur la ville de Grand Couronne, et ce, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, pour les annulations des locations de salles en conséquence des mesures sanitaires en lien avec la Covid-19. Merci Prigeau. Là encore, cela fait partie de recettes en moins pour la collectivité et donc des sommes qui viennent gréver le budget de la collectivité dans le cadre de cette crise sanitaire. Des situations vraiment exceptionnelles. Merci Prigeau pour cette présentation. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Nous avons 22 votes pour, c'est adopté, je vous en remercie. Nous passons là aussi à des subventions exceptionnelles Covid, toujours dans le cadre de cette crise sanitaire, versées aux associations de Grand Couronne. Prigeau-Thiercy. Avec le soutien de la métropole Rouen-Normandie, la ville de Grand Couronne souhaite apporter une aide financière aux associations se trouvant en situation délicate de trésorerie en conséquence de la crise sanitaire que traverse la France. Cette subvention exceptionnelle permet de couvrir les dépenses incompressibles et des recettes attendues non reçues suite à l'annulation des manifestations. Il est donc proposé de voter des subventions exceptionnelles aux associations ayant formulé la demande. Il vous est donc proposé d'autoriser le versement de ces subventions exceptionnelles dans le cadre de l'aide apportée en conséquence de la crise sanitaire et d'imputer cette dépense au budget correspondant à la subvention reçue de la métropole Rouen-Normandie. Merci Prigeau. On voit bien que ce sont les associations, les clubs sportifs qui souffrent de cette crise sanitaire. Donc je le dis, je le redis, solidarité entre tous dans ces temps difficiles où nos concitoyens n'ont qu'une envie, c'est de clarté, de cohérence et de cohésion en tout cas entre tous pour se soutenir les coudes vraiment dans cette période difficile. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Nous avons donc 22 votes pour et je vous en remercie vraiment pour les associations qui sont touchées de plein fouet, c'est important. Nous passons maintenant à une délibération sur le versement de subventions, mais là dans le cadre normal, j'ai envie de dire, pour les associations extérieures de Grand Couronne. Prigeau. La ville de Grand Couronne tente poursuivre son soutien au secteur associatif de culture, loisirs et d'unité sociale et d'éducation populaire dont le siège n'est pas sur la commune, mais dont les actions sont au bénéfice de Grand Couronne. Il est proposé de voter donc des subventions à ces associations. C'est pourquoi je vous propose de voter les subventions pour l'exercice 2021 aux associations listées dans cette délibération et d'imputer les dépenses correspondantes au budget 2021 de la ville. Merci Prigeau. Il n'y a pas de remarques. Je vous invite à procéder au vote sur cette délibération. Nous avons donc 22 votes pour, c'est adopté. Je vous remercie. Nous passons donc au pôle solidarité avec une délibération convention ville CAPS
sur les ateliers de vie quotidienne. Manuela de Araujo. Bonsoir à tous. Donc l'atelier de vie quotidienne est un dispositif qui accueille à ce jour 28 femmes, en majorité immigrées ou migrantes, qui vise à les aider, à les encourager et à se prendre en charge au même titre de devenir actrices de leur vie. Donc il est demandé aujourd'hui d'adopter dans le cadre de la politique de la ville la convention avec le centre de formation, comité action et de promotion sociale CAPS qui se situe à Petit-Quevilly. Merci Manuela. Je vous invite donc à procéder au vote sur cette délibération. Nous avons donc 22 votes pour, c'est adopté. Je vous remercie. Donc nous passons aux délibérations pour le cabinet du maire avec une première délibération qui entre dans le cadre du FIPD, donc ce qu'on a vu précédemment, mais là dans le cadre du programme S, c'est-à-dire projet de sécurisation et d'équipement des polices municipales, et donc avec l'achat dans cette délibération de 2 gilets pare-balles. Je vous invite donc à procéder au vote. Nous avons 22 votes pour. Je vous remercie. C'est adopté. Une délibération sur la dénomination et la composition de la commission extra-municipale jumelage. Donc là aussi, une commission, donc, comme son nom l'indique, extra-municipale, puisque la ville entretient des relations historiques avec 2 villes allemandes, Velten et Sils. J'excuse ma prononciation, mais quand on est de Grand Couronne, on les prononce comme ça depuis la naissance. Et nous avons un partenariat également avec un village sénégalais de Galadé. Donc notre volonté est bien de renforcer les liens existants et bien sûr d'ouvrir à de nouveaux partenariats. Donc en ouvrant cette commission justement à d'autres personnes plutôt qu'aux traditionnels participants, et même si nous avons entendu les demandes du groupe d'opposition d'avoir un représentant au conseil municipal et un représentant de la population de Grand Couronne, mais ils ne sont pas là pour l'entendre malheureusement. Avec ces nouveaux membres, nous aurons l'opportunité de faire connaître l'Allemagne à de nouvelles familles, et c'est cela aussi le but d'un jumelage, c'est de développer des liens plutôt que de rester sur l'existant. Donc un vent de fraîcheur aussi dans cette commission, puisque tout n'est pas politique, surtout pas en tout cas l'amitié franco-allemande. C'est en tout cas pas l'idée que nous nous faisons de l'Europe et de la collaboration internationale et de l'amitié franco-allemande. Voilà, ce que j'ai entendu tout à l'heure m'a particulièrement agacée. Je vous invite donc, s'il n'y a pas de remarques, vous trouvez les noms bien évidemment dans la délibération, puisqu'il y a des membres représentant le conseil municipal et des membres représentant la population de Grand Couronne. Je vous invite donc à procéder au vote sur cette délibération. Nous avons donc 22 votes pour, c'est adopté, je vous en remercie. Nous passons au pôle aménagement et cadre de vie avec une délibération sur la dénomination d'une voie. Fabrice Raoul. Alors, il nous est demandé dans cette présente délibération de dénommer une rue qui se trouve sur le futur quartier Flaubert, résidence Flaubert, pardon, c'est une déformation, on n'est pas sur Rouen, on est sur Grand Couronne, donc résidence Flaubert, pas loin de la rue de l'Industrie. Nous proposons au conseil municipal le nom de Rosa Parks afro-américaine. On a tous en mémoire cette photo de 55, de 1955, Rosa Parks assise dans un bus et refusant de se lever pour laisser sa place à, entre guillemets, un blanc. Merci Fabrice. Il n'y a pas de remarques, je vous invite à voter sur cette délibération. Nous avons 21, il manque un vote. 22 votes pour, c'est adopté. Je vous remercie. Signature d'une convention entre la ville et Enedis. Fabrice Raoult. On nous demande également la signature d'une convention entre Enedis, qui gère le réseau d'électricité, et la ville, pour leur donner une servitude à titre gratuit afin d'intervenir sur le nouveau quartier qui se trouve aux Boutières, quartier qui est en cours de construction avec la société Nexity. Merci. Je vous invite donc au vote sur cette délibération.
Nous avons donc 22 votes pour, c'est adopté, je vous remercie. Une autre convention, cette fois avec la métropole Rouen-Normandie pour le système d'alerte aux populations par SMS. Sébastien Braillard. Oui, tout à fait. Donc l'incendie du 26 septembre 2019, donc Lubrizol nous a rappelé l'inadaptation de notre système d'alerte de population, notamment par sirène. Du coup, dans ce cadre-là, la métropole s'est proposée de développer une convention et un partenariat avec les communes pour proposer du coup une alerte SMS à la population, donc sur la base du volontariat. Donc convention à titre onéreux à hauteur de 4 centimes par SMS. Donc il vous est proposé ici d'adopter cette convention et d'autoriser Madame le maire à signer pour celle-ci. Merci Sébastien. Je vous invite donc à procéder au vote sur cette convention. 22 votes pour, c'est adopté. Je vous remercie. Alors, une nouvelle commission extra-municipale environnement. Sébastien. Tout à fait. Donc, commission extra-municipale donc, pour l'environnement. Par le biais du journal de la ville, du coup, un appel à candidature a été fait, et notamment on pouvait candidater jusqu'au 31 décembre 2020. On a reçu les candidatures, on a choisi des personnes de la société civile, des personnes qui étaient sensibilisées à la question environnement, et on arrive à la liste jointe, donc je vous ferai pas lecture. Et donc on vous propose d'adopter cette commission extra-municipale éco-subvention, qui sera réunie très rapidement, j'espère, pour avancer sur ce thème extrêmement important. Exactement, l'environnement est une priorité. Nous n'avons pas de remarques du groupe d'opposition puisqu'ils sont absents. Est-ce que vous avez toujours absent? Est-ce que vous avez des remarques? Non, si vous n'en avez pas, je vous invite à voter sur cette délibération de la commission extra-municipale environnement. Nous avons 22 votes pour, c'est adopté, je vous en remercie. Et enfin, la dernière délibération du conseil municipal donc sur la flotte automobile, véhicules électriques. Sébastien. Donc, il est proposé ici l'acquisition de 3 véhicules électriques Blue Car, donc 100% électriques, achat sur le parc d'occasion, donc pour réduire les coûts, pour un montant donc de 13 200 €. Donc voilà, donc la flotte se verdit, c'est une très bonne chose, et je ne vois pas ce qu'il peut y avoir à redire là-dessus, tout simplement. Voilà, je soumets au vote du coup cette convention et propose à Madame le maire de signer pour l'acquisition de ces véhicules et les démarches qu'il y a à faire. Parfaitement, je rejoins tout ce qui a été dit sur l'acquisition de véhicules électriques. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Alors, j'ai un contre, j'ai 21 pour. Ok, c'est adopté, je vous remercie. Mais écoutez, merci à tous pour... Il n'y a pas d'erreur sur les votes? C'est ça? Non. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas pour ce conseil municipal. Merci à vous d'avoir été présents sur cette séance. Je le redis, l'heure est à la solidarité dans cette période triste de crise sanitaire, et jusqu'où en tout cas on ne sait pas, dont on ne connaît pas l'issue. Donc vraiment un grand merci à vous d'avoir été présents et d'avoir respecté les gestes barrières. Bonne soirée.